Le chaos éclata lorsque la porte de la cage vola en éclats. Un énorme berger allemand de la police jaillit hors de son enclos, bondissant en avant, les yeux flamboyants, les crocs découverts. Les officiers crièrent à tout le monde de fuir. Des hurlements éclatèrent, les gens se dispersèrent dans toutes les directions. Des mères agrippèrent leurs enfants contre leur poitrine. Des commerçants abandonnèrent leurs étals et au milieu de ce tumulte, un vieil homme se tenait immobile, appuyé sur sa canne. Il refusait de bouger. « Courez !» cria quelqu'un. Mais lui, non. Personne ne comprenait pourquoi ce vieil homme restait planté là. Il fixait simplement le chien et fit un pas en avant, calme, presque triste. Les témoins n'en croyaient pas leurs yeux. Le berger allemand fonça droit sur lui. Puis soudain, le vieil homme murmura quelque chose, à voix si basse que seul le chien pouvait l'entendre. Ce que l'animal fit ensuite laissa tout le monde sans voix. « Qui est cet homme ?» demanda quelqu'un dans la foule. Personne ne savait quel lien étrange reliait cet inconnu à ce chien policier devenu incontrôlable. Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que cette attaque allait révéler un secret enfoui depuis des années. Restez avec nous, car cette histoire va vous bouleverser. Avant de commencer, pensez à aimer, partager et vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le soleil du matin baignait le centre d'entraînement canin de la police, transformant les cages en rangées d'acier étincelants. Les officiers traversaient le terrain à vive allure, leurs ordres résonnant sous les sifflets. Parmi les chiens se tenait un berger allemand, différent des autres, imposant, au pelage doré et noir, les yeux d'ambre vifs et inquiets. Il s'appelait Rex. C'était le meilleur du centre, rapide, intrépide, loyal jusqu'à la moelle. Son maître, l'officier Matthew Carter, en était fier. Pourtant, depuis quelque temps, Matthew avait remarqué un comportement étrange. Pendant les exercices, Rex s'interrompait brusquement, levait la tête et fixait le fond du terrain au-delà du grillage, vers l'ancien parc abandonné. Chaque fois, ses oreilles se dressaient, sa queue se figeait et un grondement sourd vibrait dans sa gorge, comme si quelque chose de l'autre côté l'appelait. « Doucement, mon grand !» murmura Matthew un matin en resserrant la laisse. Mais Rex ne cligna même pas des yeux. Son regard restait figé, hypnotisé par quelque chose d'invisible. Les autres dresseurs commencèrent à murmurer entre eux. « Il n'est plus comme avant », souffla l'un d'eux. « Peut-être trop de missions, trop de stress. » Matthew voulut balayer ses doutes. Rex avait affronté le pire, des interventions explosives, des poursuites, des sauvetages. Il n'était pas du genre à faiblir. Pourtant, au fond de lui, l'officier sentait grandir une inquiétude sourde. Les instincts d'un chien policier ne mentent jamais. Et ceux de Rex avaient déjà sauvé plus d'une vie. Ce jour-là, l'entraînement s'éternisa. Le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur le terrain. Matthew détacha le harnais de Rex pour lui accorder une pause. Un agent, au fond du chenil, nettoyait distraitement les cages en sifflotant. Et pendant quelques secondes, le loquet de selle de Rex ne se referma pas complètement. Ce fut suffisant. Un bruit métallique claqua, la porte s'ouvrit brusquement. Rex hésita un battement de cœur, puis s'élança comme une flèche à travers la brèche. Matthew se retourna aussitôt. « Rex ! Au pied !» cria-t-il. Mais le berger allemand ne s'arrêta pas. Ses pattes martelaient le béton, son souffle formait des nuages dans l'air frais, tandis qu'il fonçait vers la clôture extérieure. Les alarmes retentirent, les radios grésillèrent, unité K9 échappée. Tous les agents en alerte. Matthew sprinta à sa poursuite, le cœur battant à tout rompre. Il vit Rex bondir par-dessus la barrière, un éclair de muscles et de puissance, avant de disparaître dans les arbres. Puis, le silence. Essoufflé, Matthew resta figé devant la cage entr'ouverte, le vent faisant claquer la porte. Un sentiment de panique viscérale le traversa. Il connaissait Rex mieux que quiconque, discipliné, obéissant, inébranlable. Mais cette fois, quelque chose de plus fort que le dressage l'avait poussé à fuir. Rex ne s'enfuyait pas. Il allait vers quelque chose, à peine l'aube se levait sur la ville que la radio de la police grésilla. Alerte à toutes les unités. Chien policier Rex, échappé du centre d'entraînement, se dirige vers le nord de la ville. Animal potentiellement agressif s'y approchait. En quelques minutes, des patrouilles se déployèrent dans les rues, gyrophares allumés, sirènes perçant la brume matinale. Les passants s'arrêtaient stupéfaits, tandis que des messages retentissaient dans les haut-parleurs. « Restez calme, ne tentez pas d'approcher un grand berger allemand correspondant à la description. » Au poste de commandement, Matthew se tenait devant les écrans, les mains tremblantes. Il avait connu le danger, le vrai. Mais cette fois, c'était différent.
Rex n'était pas un simple chien pour lui. C'était un partenaire, un frère d'armes. Ils avaient de partager des missions, des nuits entières en silence, des moments où un simple regard suffisait à se comprendre. L'idée de le savoir seul, effrayé, incompris dans une ville pleine d'inconnus, lui nouait la gorge. « Il ne blessera personne », dit-il d'une voix ferme, brisant le silence du centre. « Il ne fera du mal que s'il se sent menacé. » Le chef de division, un homme massif au regard sévère, se tourna vers lui. « Confus ou pas, Carter, on ne peut pas prendre de risques. S'il met des civils en danger, on devra l'abattre. » Ces mots frappèrent de Matthew comme un coup de feu. Il détourna le regard, les mâchoires serrées. Non, pensa-t-il, pas lui, pas Rex. Pendant ce temps, dans la ville, les rues se vidaient peu à peu. Les parents pressaient leurs enfants à l'intérieur, les rideaux de fer des magasins claquaient, et quelque part entre les sirènes et les échos des radios, Rex avançait, silencieux, déterminé, suivant une piste que lui seul pouvait sentir. Il traversa les intersections, esquiva les voitures, sa respiration rythmée par le martèlement de ses pattes sur l'asphalte. Les klaxons, les cris, les bruits humains semblaient n'être qu'un écho lointain. Une seule chose l'attirait, un parfum. Léger, presque effacé par le temps, mais familier. À quelques rues de là, Edward Green, un vieil homme au visage ridé et au regard doux, avançait lentement dans le parc, jetant des miettes de pain aux pigeons. Il venait ici chaque matin depuis des années. Même banc, même canne, même rituel. Le monde autour de lui changeait, mais son calme, lui, demeurait. Il ignorait encore que ce jour-là, sa routine allait croiser celle d'un chien en fuite, et que cette rencontre allait bouleverser toute la ville. Le parc baignait dans une lumière tranquille. Le soleil filtrait à travers les branches, l'air était doux, presque immobile. Les rires d'enfants résonnaient au loin, et les pigeons picoraient paisiblement à ses pieds. Edward souriait, étendant la main pour jeter la dernière poignée de miettes. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'un bruit attira soudain son attention. Le bruissement des feuilles derrière lui, puis un pas lourd, un souffle rauque. Les oiseaux s'envolèrent brusquement dans un tourbillon de plumes. Edward se retourna. Des buissons, une silhouette massive émergea. Un berger allemand, poil hérissé, regard de braise, un grondement profond vibrait dans l'air, grave, menaçant. Les promeneurs s'arrêtèrent net. Une femme cria. Un jogger recula les yeux écarquillés. « Appelez la police !» hurla quelqu'un. Mais Edward, lui, ne bougea pas. Il resta droit, une main serrant sa canne, l'autre levée lentement, apaisante. Rex fit un pas, les dents découvertes, le souffle lourd. Ses yeux fixaient l'homme comme s'il cherchait à percer un mystère. « Doucement, garçon !» dit Edward d'une voix basse et stable. « Doucement, garçon !» murmura Edward d'une voix basse et ferme. Celle qu'on prend pour rassurer un enfant perdu. Il ne tremblait pas, il ne reculait pas. Et pourtant, face à lui, le monstre policier grognait, chaque muscle tendu, chaque respiration sifflante. Autour d'eux, les cris continuaient. Des passants filmaient avec leur téléphone, des enfants pleuraient. Mais dans ce tumulte, Edward ne voyait qu'une chose, ses yeux d'ambre, familiers, trop familiers. Rex fit un pas, puis un autre, ses griffes crissèrent sur le béton. Sa mâchoire se serra, ses babines retroussées, prêt à bondir. Mais le vieil homme ne bougea toujours pas. Il resta droit, son regard plongé dans celui du chien. « Tu ne veux pas faire ça ?» chuchota-t-il. Sa voix était si calme, si douce, qu'elle fendit l'air comme un couteau invisible. Rex s'arrêta net. Ses oreilles le frémirent. Le grondement dans sa gorge s'éteignit peu à peu, remplacé par un souffle hésitant. Edward fit un pas en avant, lent, mesuré. Autour d'eux, le silence tomba. Les téléphones restaient braqués, mais personne n'osait respirer. Le chien inclina légèrement la tête, reniflant l'air. Un parfum l'atteignit, faible, mais chargé de souvenirs enfouis. Vieille odeur de cuir, d'huile, de métal, et quelque chose d'autre. Une trace de chaleur qu'il connaissait sans savoir pourquoi. Ses oreilles se rabattirent de doucement. Son regard changea. Le prédateur se mua en créature confuse. Edward murmura « C'est bien, garçon, calme-toi ». Le chien fit un pas, puis un autre, s'approchant lentement. À quelques centimètres de lui, il s'arrêta. Ses yeux s'adoucirent. Sa respiration ralentit. Le vieil homme tendit la main tremblante, mais assurée. Et à la stupéfaction générale, Rex abaissa la tête et la posa doucement dans sa paume. Un frisson parcourut la foule. Un murmure monta. Des larmes même sur certains visages. Edward ferma les yeux. « Oui, tu te souviens, pas vrai ?» Sa voix se brisa à peine. Les doigts du vieil homme caressaient le pelage du chien.
comme on effleure une mémoire revenue d'entre les morts. Et soudain, l'espace autour d'eux sembla se dissoudre. Plus de cris, plus de sirènes. Seulement un vieil homme, un chien et un lien que le temps n'avait jamais réussi à effacer. Des images jaillirent dans l'esprit d'Edward, nettes, douloureuses. Le passé remonta d'un coup, brut, implacable. Des années plus tôt, il portait encore l'uniforme bleu nuit des unités K9. Il s'appelait Edward Green, sergent d'élite. À l'époque, il dressait les chiens les plus courageux du pays. Parmi eux, un berger allemand noir et feu du nom de Shadow, un compagnon fidèle, brillant, presque humain dans son regard. Shadow n'était pas qu'un chien pour Edward, il était sa famille, le seul être resté après la mort de sa femme. Chaque matin, il s'entraînait à l'aube. Les ordres claquaient. « Assis, reste, attaque !» Et Shadow obéissait toujours, le regard fixé sur son maître avec une intensité absolue. Leur complicité dépassait le langage. C'était une fraternité silencieuse, née du devoir et de l'amour, mais une nuit d'hiver, tout s'effondra. Un appel d'urgence, une prise d'otage dans un entrepôt abandonné à la sortie de la ville. Edward et Shadow furent envoyés en première ligne. Le vent soufflait fort. Les murs de tôle vibraient sous les rafales. Dès qu'ils franchirent la porte, tout partit en vrille. Des cris, des tirs, le chaos. Dans la confusion, un homme armé surgit derrière les caisses, l'éclair d'un pistolet, une détonation. Et dans cette seconde suspendue, Shadow bondit. Le bruit du tir déchira la nuit. Edward tomba à genoux. Quand la fumée retomba, il vit son compagnon au sol, immobile, une tache rouge s'élargissant sur le béton. Shadow avait sauvé la vie de son maître. Le suspect fut maîtrisé, mais à quel prix? Edward s'effondra près du corps du chien, serrant sa tête contre lui. « Tiens bon, mon garçon, tiens bon », murmura-t-il dans le silence glacé. Mais la respiration de Shadow s'éteignit peu à peu, remplacée par un calme irréel. Cette nuit-là, quelque chose se brisa en Edward. Il quitta la police quelques semaines plus tard. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Avant de partir, il déposa le vieux collier en cuir de Shadow dans le casier du mémorial canin. Sur la plaque, il grava une phrase « Si un jour son fils naît, dites-lui que son père était un héros ». Puis il tourna le dos à ce monde, croyant ne plus jamais revoir un regard semblable. Des décennies plus tard, ce même regard brûlait devant lui. Ce même feu, ce même courage dans les yeux d'un autre berger allemand. Rex. Le cœur d'Edward se serra. Les traits de l'animal, les reflets dans son pelage, même cette cicatrice fine sous le cou, tout y était. Comme si le passé lui-même s'était matérialisé. Il murmura, presque pour lui-même, « Alors, tu m'as retrouvé, hein ?» Rex gémit doucement, sa tête toujours posée dans la main du vieil homme. Ce n'était plus un grognement de colère, mais un son brisé, chargé d'émotion. Autour d'eux, le monde semblait figé. Les passants retenaient leur souffle. Un policier, arrivé en courant, s'arrêta net devant la scène, incapable de comprendre ce qu'il voyait. L'agresseur qu'il traquait n'était pas un monstre. C'était une âme qui venait de rentrer chez elle. Les minutes passèrent. Edward caressait Rex sans un mot, ses doigts glissant sur le collier du chien. Il sentit alors une gravure, une inscription « Rex, unité K907 ». Il la lut à voix haute, presque mécaniquement. « Rex !» répéta-t-il doucement. Le chien releva la tête, oreille adressée, comme s'il reconnaissait ce ton, cette voix. Et à ce moment précis, Edward sentit son cœur chavirer. Car derrière Rex, il voyait l'ombre d'un autre chien. Shadow, son compagnon disparu. Son souffle se coupa. Il chuchota. « C'est toi, pas vrai? Tu es son fils. » Rex émit un son étouffé, un gémissement long, vibrant, presque humain. Puis il posa sa tête contre la poitrine du vieil homme. Edward se mit à pleurer en silence, ses doigts enfouis dans la fourrure chaude du berger allemand. « Tu as les mêmes yeux, la même bravoure, tu as son âme. » La foule n'osait plus bouger. Certains avaient baissé leur téléphone, d'autres pleuraient doucement. Ce qu'ils voyaient, on n'était pas une scène d'attaque ni un sauvetage. C'était une réunion, deux âmes séparées par le temps qui venaient de se retrouver. Le vieil homme murmura « Tu vois mon garçon, même après toutes ces années, l'amour trouve toujours son chemin. » Au loin, des sirènes retentirent. Les véhicules s'approchaient. Mais Edward ne détourna pas le regard. Sa main tremblait sur le poitrail du chien. « Ne crains rien, mon grand, » souffla-t-il. « Personne ne t'enlèvera à ta vérité. » Les sirènes se rapprochaient, perçant l'air paisible du parc.
Le calme qui régnait entre le vieil homme et le chien se brisa, remplacé par le grondement des moteurs et les cris des officiers. 3 voitures de patrouille dérapèrent près de l'entrée, projetant de la poussière dans la lumière du matin. Des policiers jaillirent des véhicules, armes dégainées, radios grésillant de tension. « C'est lui, le K9 échappé !» cria l'un d'eux. « Bouclez le périmètre, éloignez les civils !» La panique revint aussitôt. Les promeneurs reculèrent, certains se cachèrent derrière les bancs, d'autres s'enfuirent en courant. Les enfants furent tirés par la main, les cris se mêlant aux ordres des officiers. Mais au milieu de cette agitation, Édouard et Rex ne bougeaient pas. L'un assis, l'autre assis à ses pieds, leurs silhouettes formant un tableau d'une étrange sérénité. « Monsieur, éloignez-vous du chien !» hurla un policier dans un mégaphone. Édouard ne bougea pas. Il leva la main lentement, apaisante. « Il n'est pas dangereux », répondit-il calmement. « Il se souvient simplement de qui il est. » Les officiers échangèrent des regards nerveux. L'un d'eux arma son fusil hypodermique. C'est alors qu'un autre véhicule arriva, plus lentement. La portière s'ouvrit et un homme en uniforme en sortit, le visage tendu, les yeux écarquillés. C'était l'officier Matthew Carter. Dès qu'il aperçut Rex, il s'immobilisa. Son cœur se serra. « Rex !» cria-t-il. Sa voix fendit le silence, vibrante d'émotion et de peur mêlée. Le chien tourna la tête. Ses oreilles se dressèrent, son regard changea. C'était son maître, son partenaire, l'homme qui l'avait servi pendant des années. Matthew fit un pas en avant, la main tendue. « C'est moi, mon grand. Viens ici. » Mais Rex ne bougea pas. Il resta assis à côté du vieil homme, immobile, presque protecteur. « Attendez !» cria Matthew à ses collègues. « Ne tirez pas. Laissez-moi faire. » Il s'avança lentement, chaque pas mesuré. Son regard passa de Rex à Édouard. « Monsieur, je suis l'officier Carter. Ce chien m'appartient. Il a fui le centre d'entraînement ce matin. Il peut être instable. » Édouard leva les yeux vers lui. Dans son regard, pas de peur, seulement une profonde compréhension. « Instable » dit-il doucement. « Non, officier. Il est en paix pour la première fois depuis longtemps. » Matthew fronça les sourcils confus. « En paix ? Vous ne comprenez pas ?» Avant qu'il n'ait le temps de finir, Édouard glissa lentement la main dans la poche intérieure de sa veste. Le geste fut instinctif, mais instantanément, des cris fusèrent. « Mains en l'air !» hurla un policier. « Ne bougez plus !» Leurs doigts se crispèrent sur les gâchettes. Matthew leva les bras. « Baissez vos armes !» Il n'a rien fait. Édouard sortit doucement un petit objet, un vieux collier en cuir usé, craquelé par le temps, avec une médaille rouillée suspendue. Le silence tomba aussitôt. Il le tint devant lui, dans la lumière. On pouvait y lire un nom, gravé en lettres effacées, « Shadow ». Matthew resta figé, la respiration coupée. Ce nom, il l'avait déjà entendu, dans les histoires que les anciens du service racontaient à voix basse. Le légendaire berger allemand tombé en mission, il y a bien longtemps. Un héros dont la bravoure avait marqué toute une génération d'agents K9. Il s'agenouilla lentement, incapable de détourner les yeux. Édouard tendit le collier vers Rex. Sa voix trembla. « Ce collier appartenait à son père, dit-il, et il s'en souvient. » Le monde sembla suspendu. Le vent s'était arrêté, même les radios, même les respirations s'étaient tues. Rex leva la tête. Ses yeux se fixèrent sur le cuir vieilli. Son museau s'approcha lentement. Il renifla. 1, 2 fois. Et soudain, tout son corps frissonna. Il poussa un gémissement long, brisé, et s'avança. Matthew sentit les larmes lui monter aux yeux. Il connaissait ce son. C'était le cri d'un chien qui retrouvait quelque chose de perdu, quelque chose d'irremplaçable. Rex posa son nez sur le collier, le toucha doucement, puis leva la tête vers Édouard. Ses oreilles s'abaissèrent, sa queue bougea à peine. Il posa sa tête contre le genou du vieil homme, fermant les yeux. Autour d'eux, les armes s'abaissèrent une à une. Les officiers restaient figés, bouleversés. Certains détournaient le regard pour cacher leur émotion. Même les civils, ceux qui filmaient encore, baissèrent leur téléphone, conscients qu'ils étaient témoins de quelque chose de rare, de vrai. Matthew avança encore, s'accroupissant à hauteur du chien. Sa voix se fit douce. « Mon Dieu, il n'a jamais fait ça, jamais. » Édouard posa la main sur la tête de Rex, le regard brillant. « Il ne se soumet pas, officier. Il se souvient, c'est différent. » Matthew resta muet. Le vieux dresseur ajouta doucement. « J'ai dressé son père autrefois. Il s'appelait Shadow. Il m'a sauvé la vie. » Ces mots suffirent. Le visage de Matthew se transforma. Il comprit. Tout prit sens. L'évasion, le comportement étrange de Rex, ses arrêts soudains vers le parc, il ne fuyait pas.
Il suivait un souvenir, une trace gravée dans le sang, dans les gènes. Un murmure parcourut la foule. Des gens pleuraient, d'autres s'approchaient, émus, et quelque part, un journaliste filmait discrètement la scène. La vidéo ferait le tour du monde quelques heures plus tard. Rex remua faiblement la queue, puis, lentement, posa sa tête sur la main d'Edward. Son regard disait tout. La peur, la confusion, tout avait disparu. Ce n'était plus un chien perdu, ni un soldat en mission. C'était un fils retrouvant l'héritage de son père. Matthew, la voix tremblante, murmura « Il est venu ici pour toi ». Edward hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues ridées. Oui, il a suivi quelque chose qu'aucun homme ne peut comprendre, ce lien qu'on ne dresse pas, celui qu'on ressent. Le soleil perçait à travers les branches, enveloppant les deux êtres d'une lumière dorée. Rex releva la tête, les yeux mi-clos, apaisé, et dans le souffle léger du vent, Matthew crut entendre une phrase murmurée par le vieil homme, à peine audible. L'amour ne disparaît jamais, il se transforme, et parfois il revient à quatre pattes. Personne ne parle pendant plusieurs minutes. Même les oiseaux semblaient retenir leur chant. Le chef d'unité s'avança finalement, son arme abaissée. Il regarda Rex, puis Edward, puis Matthew, et dans un souffle il dit « On rentre, ce chien ne sera plus jamais traité comme un fugitif ». Matthew hocha lentement la tête. Il posa une main sur le dos de Rex. « Allez mon grand, on rentre à la maison ». Rex le regarda, puis tourna les yeux vers Edward, comme s'il demandait la permission. Le vieil homme sourit. « Vas-y, tu es libre maintenant ». Rex émit un petit gémissement avant de se lever, lentement, et de venir poser son museau contre la joue du vieil homme. Un dernier adieu. Puis il se tourna vers Matthew et marcha calmement à ses côtés. Quand ils s'éloignèrent, Edward resta seul sur le banc. Le parc retrouva son calme. Le vent caressa doucement les feuilles. Et dans l'air flottait une certitude étrange. Quelque chose de plus grand venait de se produire. Une mémoire transmise, une loyauté qui avait survécu au temps. Au début, personne ne réalisa ce qu'ils avaient filmé. Les mains tremblantes qui tenaient les téléphones ne comprenaient pas qu'elles venaient de capturer un moment que le monde entier allait bientôt connaître. Quelques minutes plus tard, les premières vidéos furent postées en ligne. Les titres se ressemblaient tous. Un chien policier échappé s'apaise face à un vieil homme inconnu. Une rencontre bouleversante entre un ancien dresseur et le fils de son chien disparu. En quelques heures, les images firent le tour du monde. Partout, les gens arrêtèrent ce qu'ils faisaient pour regarder. On y voyait le grand berger allemand, la tête posée sur les genoux du vieil homme. L'animal respirait lentement, calmement, tandis que la main ridée d'Edward caressait sa nuque. On entendait des murmures, des sanglots, et la voix d'Edward qui disait doucement « Il ne se soumet pas. Il se souvient. » Les commentaires explosèrent. « Je pleure devant mon écran. C'est la plus belle chose que j'ai vue cette année. Les animaux n'oublient jamais l'amour. » En quelques heures, les chaînes d'information reprirent l'histoire. Les journalistes racontaient la légende de Shadow, le chien héros mort en mission des décennies plus tôt, et la rencontre improbable entre son fils et son ancien maître. Pendant ce temps, dans son petit appartement, Matthew Carter regardait la vidéo en silence. La lumière bleutée de l'écran éclairait son visage. On y voyait Rex, couché, apaisé. Et derrière lui, ce vieil homme dont la voix semblait avoir brisé la barrière du temps. Matthew sentit sa gorge se serrer. Il murmura « Tu n'as jamais fui, pas vrai, mon grand? Tu cherchais juste ton foyer. » Son regard glissa vers Rex, endormi à ses pieds. Le chien remua doucement comme s'il avait entendu. Le lendemain, la ville se réveilla sous un air différent. Sur les réseaux, les gens parlaient de loyauté, de mémoire, de pardon. Certains disaient que c'était un signe du destin. D'autres y voyaient une leçon d'humanité. Les médias diffusèrent de l'histoire à toutes les heures. Le chien policier Rex retrouve l'ancien dresseur de son père. Quand l'instinct devient souvenir, devant le commissariat, des bouquets s'entassaient. Des enfants déposaient des dessins. Un vieux monsieur, un chien et un petit cœur entre eux. Dans les écoles, on montrait la vidéo en classe pour parler de courage et de fidélité. Et dans les hôpitaux, certains médecins racontèrent que des patients, en la regardant, avaient retrouvé le sourire pour la première fois depuis des semaines. Quelques jours plus tard, Edward reçut une visite inattendue. Matthew Carter se présenta devant sa porte, son uniforme impeccable mais ses yeux fatigués. À ses côtés, Rex attendait, calme, la tête haute. Edward ouvrit, souriant faiblement. « Vous n'aviez pas besoin de venir, officier ?» Matthew répondit doucement. « Si, parce que je crois que ce n'est pas fini. » À l'intérieur, la lumière du matin baignait la petite maison. Sur les murs,
Quelques photos jaunies, Édouard, jeune, en uniforme, aux côtés d'un berger allemand noir. Shadow, Matthew s'arrêta devant l'une d'elles, admiratif. « C'était lui, hein ?» demanda-t-il. Édouard hocha la tête, un léger tremblement dans les mains. « Oui, mon partenaire, mon meilleur ami. Et aujourd'hui, je crois que son fils est venu me dire qu'il veillait toujours sur moi. » Rex s'approcha doucement du vieil homme et posa sa tête sur ses genoux. Édouard sourit, ému. « Vous voyez ? Même sans mots, ils savent. » Matthew resta silencieux un moment, puis se tourna vers lui. « Vous savez, avant je pensais que le dressage c'était tout, que la loyauté venait de la discipline. Mais depuis ce jour au parc, j'ai compris que j'avais tort. » Edward haussa un sourcil amusé. « Ah oui ? Et qu'avez-vous compris, officier ?» Matthew s'assit, le regard perdu sur le chien. « Qu'on peut apprendre à un animal à obéir, mais pas à aimer. Ça c'est quelque chose qu'il apprend seul, en regardant le cœur de ceux qui l'entourent. » Le vieil homme sourit. « Vous parlez comme quelqu'un qui a enfin compris la vraie différence entre la peur et le respect. » Matthew hocha la tête. « Peut-être, » il marqua une pause, « vous savez, Rex n'a jamais eu peur des balles, ni du feu, ni des criminels. Mais depuis qu'il vous a revu, je crois qu'il a trouvé quelque chose qu'aucune mission ne lui avait jamais offert, la paix. » Edward baissa les yeux, les larmes au bord des paupières. « Alors il est prêt à continuer. Vous devez le garder, lui apprendre ce que moi, je n'aurai plus le temps de lui enseigner. » Matthew fronça les sourcils. « Ne dites pas ça. Vous avez encore beaucoup à lui apprendre. » Le vieil homme esquissa un sourire triste. « Oh, j'aimerais bien, mais la vie a sa manière de nous rappeler que chaque rencontre a un but. Et parfois ce but, c'est simplement de transmettre avant de partir. » Le silence s'installa un instant, interrompu seulement par le souffle paisible de Rex, allongé entre eux. Édouard reprit doucement. « Vous savez, Matthew, quand Shadow est mort, j'ai cru que tout était fini. J'avais l'impression qu'une partie de moi était partie avec lui. Mais ce chien-là, il posa la main sur la tête de Rex. Il m'a rendu quelque chose que je croyais perdu. La foi. Celle qu'un cœur, même brisé, peut encore aimer. » Matthew sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se souvenait de toutes les fois où il avait grondé Rex pour une hésitation, de toutes les nuits passées à le pousser plus loin, plus fort. Et soudain, tout cela lui sembla futile. Il murmura « Vous avez raison, j'ai passé des années à lui apprendre à se battre, mais jamais à se pardonner. » Edward leva le regard vers lui. « Alors commencez aujourd'hui. Montrez-lui que la loyauté ne se commande pas, elle se mérite. Et que l'amour, c'est ce qui transforme l'obéissance en dévotion. » Ils restèrent ainsi plusieurs minutes dans le silence du matin. Puis Edward parla d'une voix plus légère. « Vous savez ce qui est drôle ?» Matthew sourit. « Dites-moi, Shadow avait cette même cicatrice que Rex, juste ici, sous la gorge. » Il montra du doigt l'endroit exact. « J'avais juré que si un jour je revoyais cette marque, je saurais que ce n'était pas un hasard. » Matthew rit doucement, les yeux embués. « Peut-être que ce n'est pas un hasard du tout. Peut-être que certaines âmes s'est choisissent de revenir là où elles étaient le plus aimées. » Edward ferma les yeux, apaisé. « Oui, et peut-être que certaines histoires n'ont pas de fin. Elles changent juste de visage. » Le reste de la journée se déroula dans un calme presque sacré. Rex dormait, la tête sur les pieds d'Edward. Matthew, lui, observait en silence, réalisant que ce moment valait plus que toutes les médailles du monde. Dans un coin du salon, le vieux collier de Shadow brillait faiblement dans la lumière du soleil, suspendu à un clou. Le même cuir, la même inscription. 2 vies, 2 époques, une seule fidélité. Et quelque part dehors, le monde continuait à s'émouvoir d'eux. Le temps passa, quelques semaines à peine. Le froid de l'hiver commençait à tomber sur la ville, peignant les trottoirs d'une fine brume. Edward Green, lui, s'affaiblissait. Ses pas se faisaient plus lents, sa respiration plus courte. Mais chaque matin, fidèle à lui-même, il descendait au parc, s'asseyait sur son banc et attendait, toujours au même endroit, toujours avec la même douceur dans le regard, et, à chaque fois, Rex arrivait. Le berger allemand connaissait le chemin par cœur. Il traversait la ville, au pas tranquille d'un chien en mission. Ses yeux d'ambre cherchaient la silhouette familière, la canne, le manteau beige, le sourire fatigué du vieil homme. Et quand il le voyait enfin, son attitude changeait. Le chien soldat redevenait un compagnon. Il s'approchait sans un mot, posait sa tête sur les genoux d'Edward et restait là, immobile, comme si le temps lui-même faisait une pause. Mais un matin, tout changea. Matthew reçut un appel du service d'urgence. Une voix grave, précipitée. « Monsieur Carter, c'est l'hôpital St. Andrews. Un de vos proches a été admis cette nuit. Monsieur Edward Green. »
Le cœur de Matthew se serra. Il prit ses clés sans même enfiler sa veste. Rex, sentant la tension, se mit aussitôt à ses côtés. Quelques minutes plus tard, il franchissait les portes du service des urgences. L'odeur d'antiseptique, les pas pressés des infirmières, les bruits sourds des machines. Matthew reconnut Edward, allongé sur un lit, pâle, un masque à oxygène sur le visage. Son souffle était faible, mais son regard, quand il se tourna vers eux, restait clair, plein de lumière. « Eh bien, souffla-t-il, un sourire au coin des lèvres. Voilà mes deux héros. » Matthew s'approcha, la gorge serrée. « Vous allez vous en sortir, d'accord? Les médecins s'occupent de vous. » Edward secoua la tête avec un calme presque paisible. « Oh, je ne me fais pas d'illusions, dit mon garçon. Mais tant que vous êtes là, je suis en paix. » À côté du lit, Rex se coucha lentement. Il posa sa tête contre le bras du vieil homme, le museau effleurant la couverture. Les infirmières voulurent d'abord le repousser, mais le médecin-chef, en reconnaissant le chien du parc, le chien du miracle comme on l'appelait déjà dans la presse, leva la main. « Laissez-le. » La pièce se fit soudain silencieuse. Rex ne bougea plus. Ses yeux fixaient Edward, attentif, protecteur. Chaque fois que le vieil homme bougeait ou soupirait, le chien levait légèrement la tête comme pour s'assurer qu'il allait bien. On aurait dit qu'il veillait sur son âme. Les heures passèrent. Le jour devint nuit. Matthew s'était endormi sur la chaise, mais Rex, lui, ne ferma pas l'œil. Il restait là, fidèle sentinelle. Par moments, Edward se réveillait, son regard se posait sur lui, et un sourire venait éclairer son visage fatigué. « Toujours là, hein » murmurait-il. Rex levait les yeux, sa queue remuant doucement contre le sol. Un matin, la fièvre tomba un peu. Edward semble aller mieux. Il demanda à Matthew de lui passer quelque chose, la médaille de Shadow accrochée au mur de la chambre. Quand il la tint dans sa main, il caressa le métal terni du pouce. « Cette médaille, dit-il doucement, elle ne représente pas la bravoure, elle représente le souvenir. Et je veux qu'elle soit à toi, Matthew. » Matthew hésita. « Non, elle vous appartient. C'est votre histoire. » Edward secoua la tête. « Non, c'est notre histoire. Celle de 3 vies liées par la loyauté. Shadow m'a appris la foi. Rex m'a appris le pardon. Et toi, tu apprendras à transmettre les deux. » Le jeune officier ne sut quoi répondre. Ses yeux s'embuaient. Il prit la médaille, la serra contre son cœur, incapable de parler. Ce soir-là, alors que les lumières de la ville s'éteignaient peu à peu, Edward ferma les yeux. Sa main fragile se posa sur la tête de Rex. « Merci, mon garçon, » murmura-t-il. « Tu m'as ramené à la maison. » Puis il s'endormit. La nuit passa lentement. À l'aube, l'infirmière entra dans la chambre. Elle s'arrêta net. Sur le lit, Edward reposait paisiblement, un léger sourire aux lèvres. Et à ses pieds, Rex, immobile, la tête posée sur la couverture. Le chien leva les yeux, silencieux, puis baissa doucement la tête, comme s'il comprenait. Quand Matthew arriva, il sut sans qu'on lui dise. Le silence dans la pièce, la lumière douce du matin, tout le lui criait. Il posa la main sur l'épaule du vieil homme. « Reposez en paix, Edward » murmura-t-il. Rex leva la tête et émit un petit son, un gémissement à peine audible, mais chargé d'une tristesse infinie. Les jours qui suivirent furent étranges. La ville entière pleura la mort du vieil homme. Les journaux parlèrent d'un héros oublié, d'un dresseur légendaire qui avait rappelé au monde la véritable signification du mot fidélité. Au commissariat, les officiers observèrent une minute de silence. Sur le bureau de Matthew, la médaille de Shadow brillait sous la lumière du matin. Mais le plus marquant, ce fut Rex. Il refusa de quitter la maison d'Edward. Pendant des jours, il resta allongé sur le perron, les yeux fixés sur la porte. Même quand Matthew venait le chercher, il résistait, revenant toujours au même endroit, comme s'il attendait encore un signe, comme si une part de lui savait que le vieil homme reviendrait. Une nuit, alors que la lune baignait la ville d'un halo argenté, Matthew vint s'asseoir à côté de lui. « Il est parti, mon grand, dit-il doucement. Mais il t'a laissé quelque chose que ni la mort ni le temps ne peuvent enlever. » Rex leva lentement la tête, ses yeux brillaient dans la pénombre. Matthew posa la main sur son dos. « Il t'a laissé sa mission. Protéger, aimer et ne jamais oublier. » Le chien sembla comprendre. Il inspira profondément puis posa la tête contre la jambe de Matthew. Et pour la première fois depuis la mort d'Edward, il ferma les yeux sans trembler. Les semaines passèrent. Le parc fut rebaptisé Parc Edward Green. Une petite plaque de bronze fut fixée sur le banc où il s'asseyait chaque matin. On pouvait y lire « À celui qui a rappelé au monde que la loyauté ne se dresse pas ». Elle se ressent. Chaque dimanche, Matthew et Rex venaient s'y recueillir. Le chien restait immobile, fixant le banc, avec une douceur infinie,
comme s'il y voyait encore la silhouette de son vieil ami. Et quelque part, dans le murmure du vent, il semblait qu'une voix familière murmurait encore « Bien joué mon garçon, bien joué ». Une semaine plus tard, la ville entière se rassembla au grand hall du commissariat central. Sous les hautes arches ornées de drapeaux, une foule silencieuse remplissait la salle. Les officiers en uniforme formaient 2 rangées impeccables, leurs insignes brillant sous la lumière. Devant eux, sur une estrade recouverte de velours bleu marine, se tenait un podium. Sur la table, 2 médailles, l'une neuve gravée au nom de Rex, l'autre ancienne polie à la main au nom d'Edward Green. Les caméras étaient braquées, les journalistes s'étaient massés au fond de la salle. Mais dans cet instant, tout bruit semblait banni. Seuls quelques murmures d'émotion brisaient le silence. Et lorsque Matthew Carter entra, accompagné de Rex, la salle entière se leva. Rex avançait avec dignité, son poil lustré, ses yeux calmes, le pas mesuré. Il portait autour du cou la médaille de Shadow, fixée à un collier de cérémonie. À ses côtés, Matthew, droit, concentré, portait l'uniforme impeccable de la division K9. Il n'avait jamais semblé aussi fier, ni aussi humble. Le chef de police, un homme massif aux cheveux gris, prit la parole d'une voix grave. « Aujourd'hui, nous honorons 2 héros. L'un, un homme qui a consacré sa vie à comprendre ce que la loyauté signifie réellement. L'autre, un chien qui nous a rappelé que le courage ne vient pas de la peur, mais de l'amour. » Il marqua une pause. Dans la salle, les visages se penchèrent, attentifs. Edward Green, ancien dresseur de la division K9, a formé plusieurs générations d'agents et de chiens de service. Il a transmis à tous ceux qu'il a rencontrés une vérité que nous oublions parfois. On peut entraîner l'obéissance, mais jamais la fidélité. Celle-ci vient du cœur. Il se tourna ensuite vers Rex. Le chien leva la tête comme s'il comprenait chaque mot. Rex, unité K 907, a démontré une loyauté et une bravoure sans précédent. Non seulement il a servi avec honneur, mais il a rappelé à cette ville que même après la peur, même après la perte, la mémoire du bien reste vivante. Le chef prit la médaille, la fixa sur le collier du chien. Pour ton courage, ta fidélité et ton héritage, nous te décernons la médaille du courage canin. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Des larmes brillaient sur plusieurs visages. Matthew s'agenouilla près de Rex, posa la main sur sa nuque et murmura « Tu l'as mérité, mon grand. Pour lui, pour toi, pour tous ceux qu'il a aimés. » Puis, le chef se tourna vers Matthew, lui tendant une boîte en velours. À l'intérieur, une plaque dorée portant les mots « En mémoire d'Edward Green, dresseur émérite, celui qui a appris au cœur à obéir. » Matthew prit la plaque avec émotion. Il se tourna vers la salle et, d'une voix tremblante mais claire, prit la parole. « Edward Green m'a tout appris sans jamais me le dire. Il m'a montré que la loyauté n'est pas un ordre, c'est une promesse. Celle qu'on tient, même quand plus personne ne regarde. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Matthew continua. « Pendant des années, j'ai cru que mon travail consistait à enseigner à Rex à obéir. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est lui qui m'a enseigné à aimer, à comprendre, à pardonner. » Il marqua une pause, sa voix se brisant à peine. « Ce que Rex a fait au parc ce jour-là, ce n'était pas de l'instinct. C'était un souvenir, celui de son père, celui d'un homme qui jadis a risqué sa vie par amour pour son chien. Ce jour-là, il n'a pas fui, il est simplement rentré chez lui. Un silence sacré suivit. Même les caméras cessèrent de bouger. Le chef de police hocha lentement la tête. « Merci, officier Carter. Votre parole nous rappelle que la bravoure ne s'hérite pas. Elle se réveille. » Les applaudissements reprirent, plus fort encore. Dans la salle, des vétérans de la K, 9 divisions, les plus anciens, pleuraient sans honte. Beaucoup avaient connu Edward des décennies plus tôt. Ils voyaient dès maintenant, dans Rex et dans Matthew, la continuité d'une flamme que rien n'avait pu éteindre. 1 heure plus tard, la cérémonie prit fin. Le hall se vida peu à peu. Matthew resta seul sur l'estrade, la plaque d'Edward dans les mains. Rex, couché à ses pieds, observait en silence. L'air sentait le cuir et la poussière. Dans un rayon de soleil filtrant à travers la verrière, des particules d'or dansaient. « Tu sais, » murmura Matthew, « il t'a toujours vu comme son fils. Et maintenant, je comprends pourquoi. » Rex leva la tête, posant doucement sa patte sur la botte de son maître. Matthew sourit faiblement. « Oui, mon vieux, il est fier de toi. Et moi aussi. » Ils sortirent ensemble dans la lumière du jour. La foule les attendait dehors, massés derrière les barrières. Des enfants brandissaient des pancartes. « Merci Rex. Les vrais héros ont 4 pattes. Edward, on ne t'oubliera jamais. » Les flashs crépitèrent.
Rex resta calme, digne, fixant le ciel d'hiver, avec cette expression grave et paisible qui semblait dire « Je sais ». Ce soir-là, Matthew rentra chez lui avec un sentiment étrange. La maison semblait plus grande, plus silencieuse. Il posa la plaque d'Edward sur la cheminée, juste au-dessus de la médaille de Shadow. Puis il s'assit, Rex à ses pieds. Le chien posa sa tête sur ses genoux, le regard levé vers lui. Matthew prit une grande inspiration. « Tu sais, mon vieux », murmura-t-il, « Edward disait toujours que les chiens ne partent jamais vraiment. Ils restent là, juste derrière la porte, attendant qu'on se souvienne. » Il se leva, ouvrit la fenêtre. Le vent froid entra, portant avec lui une odeur familière, cuir, bois, poussière, une odeur de souvenir. « Peut-être qu'il avait raison, dit-il doucement. Peut-être qu'ils ne partent jamais. Ils veillent simplement d'une autre façon. » Rex leva la tête vers la fenêtre, oreilles dressées, comme s'il écoutait quelque chose que Matthew ne pouvait pas entendre. Et dans ce silence, pendant une seconde, il sembla qu'une voix lointaine murmurait à travers la brise « Reste fidèle, garçon, toujours. » Matthew sourit. « On le sera, Edward, je te le promets. » Et cette nuit-là, sous la lueur douce de la médaille de Shadow, deux êtres veillaient dans le silence, un homme et un chien, les derniers gardiens d'une promesse éternelle. Une année passa. Le tumulte, les flashs, les journaux, tout cela finit par s'effacer, comme toutes les choses que le monde croit avoir digérées. Mais certaines histoires, elles, ne s'effacent jamais. Elles continuent à respirer dans les silences, dans les gestes simples, dans les souvenirs qu'on ne dit pas à voix haute. Celle de Rex et d'Edward faisait partie de ces histoires-là. L'hiver céda la place au printemps, puis à l'été, les jours s'allongèrent, les rires revinrent dans les rues. La ville semblait plus calme, plus douce, comme si quelque chose en elle s'était réconcilié. Au cœur de cette paix retrouvée, un homme et un chien continuaient leur route côte à côte. Ce matin-là, le soleil se levait lentement sur le parc Riverside, le même où tout avait commencé. L'herbe était couverte de rosée, les feuilles bruissaient sous la brise, les pigeons s'ébattaient autour de la fontaine. Et au bout de l'allée principale, un banc neuf trônait sous l'ombre paisible d'un grand chêne. Matthew Carter s'y rendait pour la première fois depuis des mois. Il marchait lentement, les mains dans les poches de sa veste, le regard un peu perdu. À ses côtés, Rex trottinait tranquillement, son pelage brillant au soleil. Le chien avait vieilli. Ses mouvements étaient plus mesurés, ses yeux un peu plus sages. Mais dans son attitude, rien n'avait changé. La même prestance, la même douceur. Lorsqu'ils atteignirent le banc, Matthew s'arrêta. Il lut silencieusement la plaque fixée sur le bois, « Edward Green, celui qui a appris au cœur à obéir ». Le vent fit frémir les feuilles. Matthew resta un moment sans bouger, puis s'assit lentement. Rex, lui, s'allongea à ses pieds, posant sa tête sur ses pattes, son regard fixé sur l'horizon. « Tu te souviens, mon grand ?» murmura Matthew. « C'est ici que tout a commencé. C'est ici que tu l'as retrouvé. » Rex leva la tête, ses oreilles frémissant au son de la voix familière. Il regarda le banc, puis le ciel, comme s'il cherchait quelque chose qu'il savait invisible. Matthew esquissa un sourire triste. « Moi aussi, parfois, j'ai l'impression qu'il est encore là. » Un groupe d'enfants passa près d'eux, riant et jouant avec un ballon. L'un d'eux s'arrêta soudain, les yeux écarquillés. « Maman, regarde, c'est le chien du héros !» cria-t-il. La mère s'approcha, reconnaissant le célèbre berger allemand. Elle eut un sourire ému. « C'est bien lui ? Le chien du vieux dresseur ?» Matthew acquiesça doucement. « Oui, c'est lui, Rex. » L'enfant s'approcha timidement. « Je peux le caresser ?» demanda-t-il. Matthew hocha la tête. « Non, s'il veut bien. » Rex releva lentement la tête, observa le garçon quelques secondes, puis tendit le museau. L'enfant posa la main sur sa tête, émerveillé. « Il est tout doux, » murmura-t-il. Matthew sourit. « Oui, il est doux, parce qu'on lui a appris à aimer avant de lui apprendre à obéir. » La mère leva les yeux vers la plaque du banc. En la lisant, elle eut les larmes aux yeux. Cet homme devait être quelqu'un de bien. Matthew hocha la tête. Le meilleur que j'ai jamais rencontré. Quand ils s'éloignèrent, le silence retomba. Seuls les bruits du parc restaient. Le vent, les oiseaux, les pas des joggeurs. Matthew se pencha, caressant doucement le dos de Rex. « Tu sais, Edward disait que la loyauté ne meurt jamais, qu'elle change juste de forme. » Rex tourna la tête vers lui, le regard plein d'intelligence. Matthew sourit. Je crois qu'il avait raison. Il sortit de sa poche un petit objet, la vieille médaille d'Edward, celle remise lors de la cérémonie. Le métal refléta la lumière du matin. Matthew la posa sur le banc, juste sous la plaque. « Voilà, vieil ami,
C'est ta place. Il resta un long moment à regarder la médaille briller dans le soleil. Puis il murmura, « Tu sais, il t'a jamais vraiment quitté, Rex. Il vit encore dans ton regard, dans ton calme, dans ta façon de protéger sans violence. Tu es son héritage vivant. » Le chien remua doucement la queue. Une brise légère souffla entre les branches du chêne. Et un instant, Matthew crut entendre une voix, lointaine mais familière, portée par le vent. « Sois bon, mon garçon. Toujours bon. » Il ferme les yeux. Une larme glissa sur sa joue, sans tristesse. Juste une paix immense. Quand il les rouvrit, il vit un rayon de soleil percé entre les feuilles, illuminant la plaque, la médaille et la tête de Rex. Tout semblait relié, harmonieux. « On dirait qu'il nous écoute encore », souffla Matthew. Rex leva les yeux vers lui, puis vers la lumière, et laissa échapper un petit aboiement doux, presque un salut. La journée s'écoula lentement. Le parc se vida. Le soleil descendait à l'horizon, teintant le ciel d'or et de rose. Matthew se leva, tapota doucement l'épaule de Rex. « Allez, partenaire, on rentre ?» Ils firent quelques pas, mais Rex s'arrêta, se retourna vers le banc. Il resta immobile quelques secondes, le regard posé sur la plaque. Puis il remua la queue une dernière fois, avant de suivre son maître. Alors qu'il s'éloignait, le vent souffla à nouveau, faisant teinter la médaille posée sur le bois. Et dans cette musique légère, on aurait juré entendre un murmure « Bien joué, garçon, tu l'as bien guidé !» Le soir, de retour chez lui, Matthew rangea soigneusement la vieille médaille de Shadow, celle du père, et la photo d'Edward qu'un journaliste lui avait donnée. Sur le cadre, il écrivit de sa main « 3 âmes ». Un seul cœur Rex vint se coucher à côté de lui, la tête sur ses genoux, ses yeux mi-clos, paisibles. Matthew lui caressa l'oreille pensif. « Tu sais, mon vieux, j'ai compris une chose. On croit dresser les chiens pour qu'ils nous obéissent, mais au fond, c'est nous qu'ils dressent, pour qu'on devienne de meilleures personnes. » Rex bougea à peine, juste assez pour poser sa patte sur la main de Matthew. Et dans ce geste simple, il y avait toute une vie de confiance. La nuit tomba doucement sur la ville. Le vent fit frémir les arbres, le banc du parc brilla une dernière fois sous la lune. Et quelque part, entre les branches, l'âme d'Edward veillait encore. L'automne revint. Les feuilles se mirent à tapisser le sol du parc, et la lumière dorée des fins d'après-midi enveloppait tout d'une mélancolie tranquille. Matthew et Rex avaient repris leur routine. Chaque matin, ils s'entraînaient ensemble, non plus pour les missions, mais pour entretenir la complicité qui les unissait. Matthew parlait souvent à voix haute comme à un ami. « Tu sais, Rex, je crois que je commence enfin à comprendre ce qu'Edward voulait dire quand il parlait d'écouter avec le cœur. » Rex levait les yeux vers lui, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait vraiment. Puis il aboyait doucement, et Matthew éclatait de rire. « Ouais, je sais, tu vas me dire que je deviens sentimental. » Mais ce jour-là, le calme allait se briser. C'était un dimanche d'octobre. Le parc était plein. Des familles pique-niquaient, des enfants jouaient au frisbee. Des joggeurs passaient sur les sentiers. Matthew, assis sur le banc d'Edward, lisait distraitement un vieux magazine. Rex couchait à ses pieds. Le vent soufflait paisiblement à travers les branches du chêne. Puis, soudain, un cri fendit l'air. « Arrêtez-le! Il a volé mon sac !» Matthew releva la tête. À une trentaine de mètres, un jeune homme courait à toute allure, un sac à main à la main. Derrière lui, une femme hurlait, suivie d'un agent de sécurité essoufflé. Le voleur fonçait tout droit vers la sortie du parc, et vers eux. « Reste ici !» dit Matthew en se levant d'un bond. Mais Rex, lui, avait déjà compris. Le berger allemand se redressa d'un coup, ses oreilles tendues, ses yeux perçants. Il suivit la trajectoire du fuyard, analysant son mouvement avec une précision presque surnaturelle, le temps d'un battement de cœur, et il bondit. « Rex, attends !» cria Matthew. Mais le chien filait déjà, agile, silencieux, un éclair brun et noir entre les arbres. Le voleur se retourna, aperçut la bête foncer vers lui, et ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Il tenta d'accélérer, mais le terrain sablonneux le fit glisser. Rex le rattrapa en quelques secondes. Un aboiement claqua, puissant, dissuasif. Le jeune homme paniqua, trébucha, tomba lourdement. Rex se planta devant lui, poitrail gonflé, croc découvert, mais sans attaquer. Il bloquait simplement la fuite. Matthew arriva en courant, sa voix résonnant. « Rex, position !» Immédiatement, le chien se figea, le regard toujours fixé sur le voleur, mais sans bouger d'un centimètre. Le jeune homme, terrorisé, leva les mains. « Ok, j'abandonne. » Le garde de sécurité les rejoignit, haletant. Il saisit le suspect et reprit le sac de la femme, tremblant. Une foule commençait à se rassembler, filmant la scène. Les murmures se transformaient déjà en admiration. « C'est lui, le chien du parc, le héros du vieux dresseur.
Mathieu posa une main sur la tête de Rex. « Bon travail, mon grand. Tu vois, tu n'as pas oublié. » Mais ce qu'il remarqua le plus, c'était l'attitude du chien. Pas un poil hérissé, pas une once d'agressivité, juste de la maîtrise. La même sérénité que Shadow autrefois, la marque d'un vrai protecteur. La femme s'approcha, les larmes aux yeux. « Merci, merci infiniment. Sans lui, Elle s'interrompit, caressant la tête de Rex. « Il est incroyable. » Mathieu hocha la tête, un sourire attendri. Il tient ça de son père, et d'un homme qui croyait encore à la bonté. Le lendemain, les images de l'intervention firent une nouvelle fois le tour des réseaux. Le chien du miracle arrête un voleur sans violence. Rex, l'héritier du courage. Les gens commentaient « Ce chien semble comprendre le monde mieux que nous. Il ne fait pas qu'obéir, il agit avec sagesse. » À la caserne, les collègues de Mathieu vinrent le féliciter. Certains avaient encore les larmes aux yeux. « C'est fou, dit un jeune officier. On dirait qu'il a agi sans même réfléchir, comme s'il savait ce qu'il devait faire. » Mathieu répondit calmement « Non, il n'a pas réfléchi. Il a ressenti. C'est ce qu'Edward m'a appris. Les chiens ne décident pas avec leur tête, mais avec leur cœur. » Les semaines suivantes, Mathieu remarqua quelque chose d'étrange. Depuis cet incident, Rex semblait différent, plus attentif, plus sage encore. Il y avait dans son regard une profondeur nouvelle, presque humaine. Parfois, la nuit, il se réveillait et allait s'asseoir près de la fenêtre, fixant la lune comme s'il guettait quelqu'un. Mathieu s'asseyait souvent à côté de lui. « Tu penses à lui, hein? À Edward ?» demandait-il. Rex tournait la tête, le regard brillant, sous la lumière pâle. Mathieu souriait. « Moi aussi, tu sais. » Un soir, alors que la pluie tombait doucement, Mathieu sortit le vieux collier de Shadow d'une boîte posée sur la cheminée. Il le posa à côté de la médaille d'Edward, puis regarda Rex. « Ce collier, c'est ton histoire, celle de ton père, de ton ancien maître, et maintenant la tienne. 3 vies, 3 cœurs, une seule lignée de loyauté. » Rex s'approcha, renifla doucement le cuir. Puis il posa sa tête sur le meuble juste à côté du collier comme s'il rendait hommage. Mathieu sentit sa gorge se serrer. « Je crois qu'il serait fier de toi. » Et dans ce moment suspendu, il lui sembla sentir une présence familière. Le parfum du vieux cuir, la chaleur d'une voix qui ne s'était jamais vraiment tue. « Tu as bien fait, mon garçon, tu l'as rendu meilleur. » Mathieu ferma les yeux. Des images défilèrent dans sa tête. Edward, son regard calme, son sourire, la main posée sur la tête de Rex. Et puis Shadow dans les souvenirs racontés. Tous liés, tous unis. Il rouvrit les yeux. Rex était couché à ses pieds, endormi, apaisé. Mathieu murmura « Tu vois, il avait raison. Certaines histoires ne se terminent jamais. Elles se perpétuent à travers nous. » Dehors, le tonnerre gronda au loin. Mathieu regarda la pluie couler sur les vitres, le cœur serré d'émotion. Et il comprit enfin ce que voulait dire Edward lorsqu'il parlait de loyauté. Ce n'était pas seulement de rester, c'était de continuer à aimer même quand tout semble fini. Le lendemain matin, le soleil revint, éclatant, lavant la ville de toute trace de tempête. Mathieu et Rex sortirent tôt comme à leur habitude. Le parc brillait de 1000 gouttes suspendues aux feuilles. Sur le banc, la médaille d'Edward scintillait intacte. Mathieu s'assit, observant Rex flairer l'air libre et fier. Il murmura « Tu sais, mon grand, la vie continue, mais les vrais liens, eux, ne s'effacent jamais. » Rex leva les yeux vers lui, puis vers le banc, et remua doucement la queue. Dans ses yeux brillait une paix absolue, la même que celle qu'Edward portait autrefois. Et en cet instant, Mathieu sut qu'Edward quelque part souriait encore. Les saisons défilèrent. Les feuilles du grand chêne changèrent de 1000 fois de couleur, le vent emporta les années, et avec elles, la jeunesse de Rex. Son museau se couvrit de gris, ses pas devinrent plus lents, ses aboiements plus rares, mais dans son regard, rien ne changea. La même flamme, la même sagesse tranquille, celle d'un être qui a vécu pour aimer et protéger. Mathieu aussi avait changé. Ses cheveux s'étaient parsemés de mèches argentées. Son regard s'était adouci. Il n'était plus cet officier pressé qui mesurait la loyauté à l'efficacité. Il était devenu un homme en paix, un homme qui comprenait que la fidélité ne se commande pas. Elle se mérite jour après jour par la bonté. Chaque matin, il marchait jusqu'au parc Riverside, toujours au même banc. Celui d'Edward. Le monde autour d'eux continuait de bouger, des visages nouveaux, des rires d'enfants, des générations qui se croisaient. Mais eux deux restaient, silhouettes tranquilles sous la lumière du matin, gardiens silencieux d'une mémoire que le temps n'avait pas effacée.
Un jour d'hiver, alors que le ciel était pâle et la brise glaciale, Matthew sentit que quelque chose était différent. Rex marchait plus lentement que d'habitude. Ses pattes tremblaient légèrement à chaque pas. Arrivé près du banc, il s'arrêta, leva la tête vers la plaque de bronze puis s'assit. Son souffle formait de petits nuages dans l'air froid. Matthew s'agenouilla à ses côtés. « Ça va, mon vieux ?» demanda-t-il doucement. Rex leva les yeux vers lui et remua faiblement la queue comme pour dire oui. Mais dans ce regard, il y avait une fatigue nouvelle. Une fatigue profonde, paisible, celle des âmes qui savent que leur mission touche à sa fin. Ils restèrent là, longtemps, sans un mot. Le vent faisait bruisser les feuilles mortes. À un moment, Rex posa la tête sur les genoux de Matthew exactement comme il l'avait fait autrefois avec Edward. Matthew sentit son cœur se serrer. « Ne me fais pas ça maintenant, hein » murmura-t-il, la voix tremblante. « On a encore des promenades à faire, toi et moi. » Rex leva légèrement les yeux. Dans ce regard, il n'y avait ni peur ni douleur, juste de la reconnaissance. Comme s'il disait « Ne sois pas triste, j'ai accompli ce que je devais faire ». Matthew sentit une larme couler sur sa joue. Il serra le collier de Shadow dans sa main, celui qu'il portait toujours avec lui. « Tu sais, ton père t'aurait été reconnaissant. Et Edward aussi. » Le soir même, Rex s'endormit paisiblement près du feu. Matthew resta à côté de lui, le caressant doucement, incapable de détourner le regard. Le chien respirait calmement, ses yeux mi-clos, il semblait sourire. Et quand son souffle se fit plus lent, puis cessa doucement, il n'y eut pas de bruit, pas de cri, juste le silence. Un silence pur, presque sacré. Matthew resta immobile, la main toujours posée sur lui. Puis il murmura « Tu peux te reposer maintenant, mon grand ?» Tu les as rejoints. Les jours qui suivirent furent enveloppés d'une étrange sérénité. La ville entière apprit la nouvelle. Rex, le héros du parc, s'est éteint paisiblement. Des fleurs et des lettres affluèrent devant le banc d'Edward. Des enfants laissèrent des dessins, un vieil homme, un chien et un ciel étoilé au-dessus d'eux. Matthew fit installer une petite plaque à côté de celle d'Edward. On pouvait y lire « Rex, fidèle jusqu'au bout, le fils, le protecteur, le souvenir ». Pendant plusieurs semaines, Matthew continua de venir au parc. Il s'asseyait sur le banc, seul désormais. Mais parfois, au coin de son œil, il croyait voir une ombre familière trotter entre les arbres. Un éclat de pelage brun, une silhouette qui disparaissait aussitôt. Il souriait alors, convaincu que Rex n'était jamais bien loin. Un matin, alors que le soleil perçait les nuages, un petit garçon s'approcha timidement. Il tenait un chiot dans ses bras. « Monsieur ?» demanda-t-il d'une voix douce. « C'est bien ici qu'était le chien du vieux monsieur ?» Matthew hocha la tête, un sourire attendri aux lèvres. « Oui, c'est ici. Pourquoi ?» L'enfant serra le chiot contre lui. « Mon papa a dit qu'il venait du même refuge. Il m'a dit que c'était peut-être un de ses petits-enfants. » Matthew sentit un frisson lui parcourir le corps. Il s'accroupit, caressant doucement le petit chiot. Son pelage brun roux, ses yeux ambrés, il y avait dans ce regard quelque chose de familier, quelque chose de profondément connu. Le chiot le fixa un long moment, puis posa sa tête contre sa main, exactement comme Rex l'avait fait des années plus tôt. Matthew sentit son cœur se serrer. « Eh bien, petit, » dit-il avec un sourire tremblant, « on dirait que l'histoire n'est pas tout à fait terminée. » L'enfant demanda timidement, « Vous croyez qu'il se souvient de vous ?» Matthew répondit doucement, « Oh oui, les chiens n'oublient jamais ceux qu'ils ont aimés. Ils reviennent, sous d'autres formes, pour s'assurer qu'on continue d'aimer à notre tour. » Le petit garçon sourit, caressa le chiot et dit « Il s'appellera Hope, parce que maman dit qu'il faut toujours garder espoir. » Matthew leva les yeux vers le ciel. « C'est un beau nom. Oui, Hope, c'est parfait. » À partir de ce jour-là, Matthew retrouva un rituel. Chaque dimanche, il retrouvait l'enfant et son chiot au parc. Ensemble, ils s'asseyaient sur le banc d'Edward, regardant le soleil se lever sur les arbres dorés. Le chiot grandissait, apprenant doucement à marcher, à obéir, à aimer. Et chaque fois qu'il posait la tête sur les genoux de Matthew, celui-ci fermait les yeux, souriant, parce qu'il savait, parce qu'il sentait, parce qu'il n'y avait plus besoin de preuves. Les années avaient changé les visages, mais pas l'essentiel. Le lien demeurait, invisible et indestructible. Une chaîne de fidélité tissée à travers le temps. Shadow, Edward, Rex et maintenant Hope. Et quelque part dans le vent, dans le bruissement des feuilles du vieux chêne, dans les reflets du soleil sur le métal des médailles, on aurait juré entendre une voix, à la fois proche et infiniment lointaine. « Bien joué les garçons, continuez à aimer, c'est tout ce qu'on vous demandera jamais. » Matthew ferma les yeux, inspira profondément,
et sentit la chaleur du soleil sur son visage. À ce moment précis, il comprit que la boucle était bouclée, que la loyauté n'avait pas d'âge, pas de mort, pas de fin, qu'elle se transmettait simplement, comme un flambeau qu'on garde allumé dans le cœur. Les années s'écoulèrent encore, le parc, lui, ne changea pas. Les saisons se succédaient, le vent continuait de jouer dans les branches du vieux chêne, et le banc d'Edward restait à sa place, témoin silencieux de tous les instants passés, de toutes les âmes qui y avaient laissé un morceau de leur cœur. Matthew, désormais à la retraite, venait s'y asseoir chaque matin comme Edward avant lui. À ses côtés, le jeune Hope, devenu un magnifique berger allemand au pelage doré, restait fidèle à son habitude, s'allongeait paisiblement, la tête sur les genoux de son maître, observant le monde avec cette patience qui ne s'enseigne pas, celle des chiens qui ont hérité d'une mémoire ancienne. Le temps avait passé, mais le rituel demeurait le même. Matthew lui parlait souvent à voix basse, comme à un vieil ami. « Tu sais, mon grand, il y a longtemps, quelqu'un s'asseyait exactement ici, avec ton ancêtre. Il lui parlait du courage, de la loyauté, de l'amour, et aujourd'hui, c'est moi qui t'en parle, à mon tour. » Hope levait les yeux, le regardant attentivement, puis posait doucement sa patte sur la main de Matthew. Un geste simple, mais plein d'une tendresse universelle. « Oui, c'est ça, » murmurait Matthew. « C'est comme ça que tout continue. On se passe la flamme, doucement, sans jamais la laisser s'éteindre. » Parfois, des passants s'arrêtaient. Certains reconnaissaient Matthew, le dresseur du chien du miracle, disaient-ils encore. D'autres lisaient simplement les plaques sur le banc, sans vraiment comprendre l'histoire entière, mais sentant tout de même qu'il s'était passé ici quelque chose d'extraordinaire. Les enfants demandaient souvent « Monsieur, c'était vrai ce chien qui a retrouvé un vieux dresseur juste en le regardant ?» Matthew souriait. « Oui, c'était vrai. Et c'était bien plus que ça. Ce n'était pas juste un chien. C'était une mémoire, un pont entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. » Et chaque fois, il ajoutait, le regard perdu dans les nuages, ce jour-là, un animal a rappelé à tout un peuple ce que signifiait aimer sans condition. Les années, une fois encore, filèrent. Hope vieillit à son tour, doucement, paisiblement, entouré d'affection. Puis un matin, Matthew ne vint pas au parc. La ville se demanda pourquoi. Le lendemain, une annonce tomba dans les journaux. Matthew Carter, ancien officier de la division K9, s'est éteint paisiblement à son domicile à l'âge de 72 ans. Les agents du commissariat organisèrent une veillée en son honneur. On parle de sa carrière, de ses interventions, mais surtout de son humanité. Et bien sûr, de Rex, de Shadow, d'Edward, de Hope. Car à présent, tous faisaient partie d'une seule et même histoire. Quelques jours plus tard, la ville décida d'ajouter une troisième plaque sur le banc, juste à côté des deux autres. On y grava « Matthew Carter, celui qui a écouté ce que les chiens tentaient de dire ». Le matin de l'inauguration, Hope, déjà âgé, les poils blanchis autour du museau, fut conduit au parc par la fille de Matthew, Emily. Elle tenait sa laisse d'une main tremblante, les larmes aux yeux. Quand ils arrivèrent devant le banc, Hope s'arrêta. Il fixa la plaque puis posa sa tête contre le bois, lentement, comme s'il comprenait. Autour d'eux, le silence était presque total. On entendait seulement le vent dans les feuilles, le chant des oiseaux et le léger tintement des trois plaques alignées côte à côte. 3 générations de loyauté gravées dans le métal. Émilie s'assit doucement. Elle regarda le chien, puis leva les yeux vers le ciel. « Papa disait toujours que la loyauté, c'est la forme la plus pure de l'amour, » murmura-t-elle. « Et maintenant, je crois que je comprends enfin ce qu'il voulait dire. » Hope remua doucement la queue. Son regard se perdit vers la cime du chêne. Et pendant un instant, il sembla qu'il voyait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Là, dans la lumière filtrée par les branches, 3 silhouettes se dessinaient. Un vieil homme au manteau beige, un policier au regard doux et un grand berger allemand, noir et feu. À leur côté, Rex, majestueux, les observait. Edward posa une main invisible sur l'épaule de Matthew qui souriait. Shadow s'approcha, frottant sa tête contre celle de Rex. Leurs formes devinrent presque translucides, baignées de lumière. Et alors, d'une voix calme, profonde, presque portée par le vent, Edward murmura « Regarde, mon garçon, tout continue, rien ne s'éteint jamais vraiment. » Hope leva la tête, ses oreilles frémissant, et poussa un aboiement doux, clair, presque mélodieux. Le vent se leva, portant ce son à travers le parc. Des passants s'arrêtèrent, levant les yeux, sans savoir pourquoi ils ressentaient soudain une paix immense. Émilie sourit à travers ses larmes. « Tu les vois aussi, hein ?» murmura-t-elle. Le chien la fixa, ses yeux ambrés, brillant d'une lumière presque humaine. Oui, il les voyait, et il savait.
Le soleil se coucha lentement derrière la ville. Les ombres s'étirèrent sur l'herbe dorée. Hope s'allongea au pied du banc, paisiblement. Émilie resta un moment immobile, la main posée sur la plaque, avant de chuchoter « Merci pour tout ce que vous avez transmis, pour tout ce que vous avez aimé ». Le vent souffla une dernière fois dans les feuilles du chêne. Le banc vibra légèrement, et dans ce frémissement léger, on aurait juré entendre un chœur de voix, douce, familière, venue d'ailleurs. Nous ne partons jamais vraiment. Nous veillons toujours. Puis le silence revint. Un silence plein, bienveillant, lumineux. Les années suivantes, le parc devint un lieu de visite pour les habitants. On l'appelait désormais le jardin des loyautés. Les gens venaient y marcher, y penser, y aimer. Des couples s'y promettaient fidélité. Des enfants y faisaient courir leurs chiens. Et sur le banc, 3 plaques brillaient côte à côte, unies pour l'éternité. Edward Green, celui qui a appris au cœur à obéir. Rex, fidèle jusqu'au bout. Matthew Carter, celui qui a écouté ce que les chiens tentaient de dire. Chaque soir, quand le soleil descendait derrière les arbres, la lumière venait frapper ces 3 noms à travers les feuilles du grand chêne. Et parfois, ceux qui passaient là juraient voir, dans la lueur dorée, 4 silhouettes marcher ensemble à travers la pelouse. Un vieil homme, un policier et 2 bergers allemands, avançant côte à côte vers l'horizon. Et même si personne ne pouvait les entendre, ceux qui les regardaient repartaient toujours avec le même sentiment au fond du cœur. Une certitude douce, silencieuse, indestructible. L'amour ne meurt pas. Il se souvient, il revient, il veille, toujours.